tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser plusieurs optical flares, donc motion tracké en 3D et aussi en motion track sur des lumières. Oui, je vais vous montrer tout ça ce que ça donne. Juste avant, je voudrais juste que vous alliez voir la dernière vidéo que j'ai sortie qui est la viso réaction. C'est un petit montage de plusieurs réactions dans la viso qui est assez sympathique que je vous invite à aller voir. Sinon, j'ai aussi sorti un tuto précédemment, je sais plus sur quoi. J'ai sorti aussi un tuto, j'ai sorti un épisode, un edit. Je vous conseille aussi d'aller le voir. Si vous avez des effets à me demander, n'hésitez pas à les mettre dans la description, sous la description de la vidéo, dans la partie commentaires. Je vous réponds et je vous dis ce que c'est. Alors, déjà, le motion track donc dans le ciel en 3D qu'on peut voir ici, qui est magnifique, hein, qui était réalisé par Nordic, qui est magnifique. Tout simplement, vous voyez, il y a le flare qui est motion tracké dans l'espace. Ça, c'était une méthode. Et ici, on a une autre méthode qui sont les flares motion trackés. Vous voyez, entre les textes, par exemple. Ici, il est motion tracké entre le texte. Ici, il était au-dessus du texte. Ouais, donc ça a bugué. Étonnant. Voilà. Vous voyez, ici, il est au-dessus, il est motion tracké. Alors, comment on va faire ceci? Alors oui, l'autre, j'ai pas de preview parce qu'After Effects, j'ai fait des previews et tout et ça a complètement planté, le projet a planté et tout. Donc j'ai dû le refaire et j'ai pas tout refait. Mais de toute façon, on va commencer par celui, donc c'est l'ancien sur les lumières, vous verrez bien. Et pour ceux qui savent déjà faire ce sur les lumières, je vous mettrai vite fait dans la description un endroit, donc le temps pour vous aurez juste à cliquer dessus pour avoir ce tuto là. Avec le motion track dans l'espace. Donc moi, regardez ce que ça donne. Donc j'ai fait celui dans le ciel, donc j'ai fait ça très vite. Et j'ai fait celui motion tracké sous le texte. Donc d'ailleurs, il n'est pas vraiment trop sous le texte. Il a fallu que je le rapproche un peu. Donc voilà. Au passage, mon texte est pas bien motion tracké. Hein. Je sais pas si vous voyez, hein, il bouge. Hein. J'ai fait ça trop vite. Il est mal motion tracké. Ouais, mal motion tracké. Alors, aussi, si vous me mettez 12 likes sur ce tuto, je vous apprendrai à faire les textes motion trackés par élément, parce que sur Skype, on m'a dit que ça pourrait être utile. Alors, j'ai dit pourquoi pas. J'ai dit il y a déjà d'autres tutos, mais on m'a dit toi t'expliques bien et tout, donc je ferai un tuto là-dessus, pourquoi pas. Donc, c'est parti, la méthode numéro 1. Alors, on va créer une nouvelle composition. Voilà. On va y apporter une autre cinématique. Comme par hasard, je l'ai pu. Voilà, j'étais allé la chercher là-dedans. Bien évidemment, vu que ça a tout bugué, je sais plus quelle carte c'était. Oh là, galère. Et puis je me rappelle plus du nom des cartes. Là, voilà, c'est ça. Hop, vous importez votre cinématique. Vous la faites glisser. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les lumières. Donc ici, on voit qu'il y a une lumière au début. On va pouvoir se faire un petit motion track dessus. Donc là, on peut couper parce qu'après, on ne verra plus. Donc sur le motion track, ce que vous faites, c'est que là, vous allez créer solide, calque, créer objet nu. Maintenant, vous allez sur votre solide, vous allez dire appliquer l'effet optical flare. Voilà, vous masquez votre solide. Maintenant, vous allez cliquer sur votre vidéo. Vous allez venir dans Fenêtre, Suivi. Donc dans Suivi, au passage, on va fermer tout ça parce que ça prend de la place. Vous allez prendre Suivi de mouvement. Là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez venir à l'intérieur du deuxième carré et vous allez tout simplement le monter. Alors là, je sais pas où je suis. Voilà. Et vous allez sélectionner par exemple sur la lumière parce que moi je veux sur la lumière. Là vous allez faire ajuster et vous faites play ici. Donc c'est assez rapide. Il va vous calculer tout ça. Hop, ça y est. Maintenant, vous faites appliquer, XY, OK. Hop, ça vous rouvre dans votre composition. C'est parfait. Vous prenez votre objet. Oula, c'est bizarre ça. Vous prenez votre solide, vous mettez en parent le clip,
vous ouvrez votre flair, vous mettez over transparent, prenez votre flair, vous le mettez sur la lumière et ça marche pas. Attendez, j'ai fait une connerie. Voilà. Oui, en effet, j'ai fait une bêtise. Faut tout simplement le mettre sur l'objet nul. Et vous voyez, votre lumière est parfaitement motion trackée. Donc c'est sur l'objet nul et non pas sur la vidéo. Donc là, vous pouvez aller dans vos options. Et dans vos options, vous pouvez changer les lumières. Hop, pourquoi pas ça. Et vous avez, par contre, vous voyez, hein, la taille ici. Plus grand. Faites quelque chose de plus grand. Créez un solide. Et vous mettez, je sais pas moi, 5000 par 5000. Hop. Vous faites commande C. Touk, commande V. Parent. Touk. Ça, on dégage. Hop. Et bien évidemment, ça fonctionne plus. Bref, créer un, comment ça s'appelle, un solide plus grand. Donc ça, c'est pour la méthode numéro 1. Maintenant, la méthode numéro 2, c'est beaucoup plus, bon, c'est pas beaucoup plus simple, c'est pareil quasiment. Faut juste, donc je vais masquer un peu. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Hein, là, je vais pas le refaire parce que ça va demander beaucoup trop de temps. Donc c'est tout simplement, vous avez votre clip, vous allez faire le motion tracking, donc soit par caméra tracker, soit par suivi de caméra, ou tout simplement par Boujou. Donc pour ça, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. C'est pareil pour Optical Flash, si vous l'avez pas, il y a comment l'avoir dans la description. Après, quand vous aurez fait votre tracking, vous faites un texte vous faites le texte tout court. Après, vous le cachez, vous faites créer un solide, hop, vous devez avoir, c'est pas celui-là, normalement vous devez avoir, je sais pas pourquoi ça marche pas alors que ça marchait il y a quelques secondes, vous devez avoir votre texte en 3D par élément. Oh, mais c'est horrible, ça fait que de bugger After Effects. Excusez-moi, mais depuis ce soir, ça m'énerve parce que ça fait au moins 10 fois que je refais le tuto parce qu'il y a toujours des trucs qui fonctionnent pas. Voilà, c'est bon. J'ai rien dit, c'est moi qui avais oublié de mettre la caméra là, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent pas depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Donc, votre texte est là. Donc, normalement, il est motion tracké, mais moi, il l'est pas parce que je me suis dépêché. Après, vous allez faire calque, créer solide. Et sur votre solide, vous faites OK. Pareil, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire plus grand, mais bon, là, c'est pas... Vous allez cliquer sur Optical Flare. Donc là, votre Optical Flare, il est un peu perché, excusez-moi, mais voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait des trucs comme ça. Je vous dis, ça fait que de bugger, c'est très bizarre. Ouh là là. Ouais, bon, il est un peu perché. C'est pas prévu, mais c'est pas grave. Donc là, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur la source, vous mettez 3D. Là, ouais, il est un peu beaucoup perché. Peut-être que comme ça il ira mieux, mais non, apparemment. Bon, normalement vous devez avoir. Voilà, c'est pas celle-ci. Vous devez avoir votre lumière qui apparaît et elle apparaît dans l'angle en bas à droite. Ce que vous faites, c'est que là vous allez venir dans l'Optical Flare et ici vous allez vous amuser à bouger la position et la placer au bon endroit. Après, ce que vous pouvez faire, hop, normalement ça ici c'est écrit 100. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un effet de scintillement, donc hop. Là, vous faites Alt, hop, vous cliquez sur le petit cadenas, vous allez taper Wiggle, entre parenthèses 3,15, et je vais vous expliquer ce que c'est. 3, c'est le nombre de fois que l'effet aura lieu, et 15, c'est la variation plus ou moins 100. Ça veut dire que ce sera 115 ou ce sera 85. Hop. Donc là, vous fermez ça.
Et là, vous avez votre flare dessous. Alors, pour faire celui que Nordic a fait sur l'intro, sur l'introduction pour l'AOB, c'est qu'il l'a mis dans le ciel. Tout simplement, vous le mettez dans le ciel, vous le mettez loin. Donc là, pareil pour la position, c'est le but de le mettre très loin, très loin. Excusez-moi, c'est de le mettre très loin, d'augmenter sa hauteur. Et ici, vous touchez ici la hauteur pour, vous voyez la scale derrière pour que ça vous arrive dans la tête comme ça. Ça fait un effet très sympathique. Et vous voyez ici, les flares sont bien motion trackés dans l'espace. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce tuto et je suis désolé, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai eu plein de problèmes. Et vraiment désolé. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de s'abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis je vous remercie. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.